Parce que j'avais peur de la chirurgie, par exemple. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis tellement maladroit, je n'ai jamais passé par la chirurgie. Et finalement, en gardant un esprit très ouvert, la chirurgie a été un de mes stages favoris et ça m'a fait changer potentiellement de dire, peut-être que la chirurgie, ça serait pour moi. Parce que initialement, je me suis dit, ça me ressemble pas vraiment. Mais hey, j'ai eu du fun parce que j'avais un esprit ouvert et je me suis pas mis dans une boîte. Ça, honnêtement, c'est un conseil que je donne à tous mes étudiants qui passent par notre stage de psy au général. Il ne faut pas mettre une boîte préétablie parce que ça affecte ta performance, ne serait-ce qu'inconsciemment, parce que tu as une espèce d'objectif, mais c'est très tôt dans votre parcours, là. Bonjour tout le monde, ici Sienna Allen, étudiante en deuxième année de médecine à l'Université McGill et co-animatrice du balado Le Café des spécialités, un balado du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada fait par des étudiants en médecine pour des étudiants en médecine afin de vous aider à trouver votre spécialité. Aujourd'hui, on est à ICAM, la conférence internationale sur la médecine académique. Je suis accompagnée du Dr Léon Tourian, psychiatre au centre universitaire de l'Université McGill. Merci d'avoir accepté notre invitation, puis bienvenue au Café des spécialités. Merci beaucoup. Nous, avant de commencer nos épisodes, on commence toujours avec une question de brise-glace. Okay. Évidemment, là, on est au Café des spécialités, fait que je ne peux pas ne pas vous poser la question. Vous, avant d'aller travailler, c'est quoi votre commande dans un café? Ah, mon Dieu, c'est un Americano, puis un grand sans lait, sans sucre. Et ça me garde en vie, j'en ai plusieurs par jour. C'est ça la commande de café, là. Ouais. Super, la commande qui va vous faire passer à travers toute la journée. Oui, vraisemblablement. La moitié de la journée, puis après ça, il y a une autre commande. Super. On commence toujours aussi en parlant un petit peu de votre parcours. Fait que j'ai su comprendre, là, j'ai plongé un petit peu dans ce que vous avez fait avant la médecine. Oui. Puis vous avez fait un baccalauréat en biochimie et en biologie moléculaire. C'est bien ça? Oui. Puis est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez aller en psychiatrie quand vous êtes rentré en médecine? En fait, c'est vraiment curieux parce que tous mes amis du cégep s'en allaient vers la médecine. J'ai fait mon cégep à Brébeuf, puis tout le monde était comme orienté. J'étais dans ce genre de groupe-là. Tout le monde orienté vers la médecine. Puis moi, je n'avais aucune aspiration pour la médecine. J'avais vraiment l'aspiration plus cellulaire, mécanisme, voie de signalisation. La biochimie m'intéressait beaucoup au cégep, même en fait en écologie au secondaire. Fait que j'étais jamais orienté vers la médecine initialement. Et je voulais vraiment être dans le labo, commencer par la base, la cellule. Et c'est pour ça que j'ai fait biochimie à McGill. Et après ça, je me suis orienté rapidement à la maîtrise. Puis j'ai commencé un projet de recherche au niveau de la signalisation moléculaire oncologique, là. Fait que, à savoir comment affecter la cellule et dans la décision mourir ou répliquer problématiquement au niveau cancer. Et c'était vraiment ça. Fait que initialement, pas de réflexion au niveau de la médecine. Je voulais être dans le labo. À l'époque, j'avais des aspirations vraiment qui commençaient par la base. Et il y a eu des événements particuliers qui ont fait en sorte que je me suis rendu compte des limitations rapidement au niveau de ce que peut affecter et aussi un peu les contraintes de ce mode d'opération-là. Dans le sens que je ne pouvais pas voir les résultats de tout le travail directement à l'individu avant de passer par 20 ans ou 30 ans d'enjeux. Et donc, je me suis rendu compte que, malgré que ça m'intéresse toujours, les voies moléculaires de signalisation, etc., c'était l'individu qui m'intéressait plus. Et je me suis rendu compte qu'avant d'atteindre l'individu, si on est commencé par le labo, ça peut prendre une vie complète de travail sans s'y rendre. Et c'est ça qui m'a fait rediriger vers la médecine. OK. Puis est-ce que, au moment où est-ce que vous avez pris cette décision-là, OK, je m'en vais en médecine, est-ce que la psychiatrie, vous l'aviez déjà en tête ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé au cours de vos 4 ans de médecine? C'est une bonne question. Non, la psychiatrie, c'était pas du tout un choix initialement. En fait, j'étais un de ces étudiants vraiment très énervants. À chaque fois que je rentrais dans un stage, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est tellement intéressant, c'est ça que je veux faire. » J'ai rendu mon conjoint complètement fou parce qu'à chaque fois que je faisais 8 semaines, je suis comme « Ah non, c'est ça, la médecine interne. Non, gynéco-obstétrique. Ah non, pédiatrie. » Et honnêtement, j'étais très...
j'avais un esprit très ouvert et je voulais pas rentrer dans mes stages en tant qu'étudiant avec un choix prédéterminé parce que j'avais l'impression que ça allait affecter mon expérience. Fait que je voulais y aller à dire c'est quoi les fondements. Et je sais que ça a l'air très académique, mais c'était vraiment ça un peu la réflexion parce que je voyais des collègues aller « Ah, moi, tu sais, moi, je veux faire la plastie. » Fait que tout leur externat était comme la plastie. Et je suis comme « Mon Dieu, mais si tu changes d'avis à mi-chemin, qu'est-ce que tu fais? » Fait que j'avais vraiment... Je sortais de cette espèce de vision des choses et je restais très, très général. Je me suis dit « OK, on va avoir une expérience complète. » Et je trouvais que c'était super le fun. Parce que j'avais peur de la chirurgie, par exemple. Je me suis dit « Oh mon Dieu, je suis tellement maladroit, je ne vais jamais passer par la chirurgie. » Et finalement, en gardant un esprit très ouvert, la chirurgie a été un de mes stages favoris et ça m'a fait changer potentiellement de dire « Ah, peut-être que la chirurgie, ça serait pour moi. » Parce que initialement, je me suis dit « Ah, ça me ressemble pas vraiment. » Mais hey, j'ai eu du fun parce que j'avais un esprit ouvert et je me suis pas mis dans une boîte. Ça, honnêtement, c'est un conseil que je donne à tous mes étudiants qui passent par notre stage de psy au général. Il ne faut pas mettre une boîte préétablie parce que ça affecte ta performance, ne serait-ce qu'inconsciemment, parce que tu as une espèce d'objectif, mais c'est très tôt dans votre parcours. Là. En tout cas, ça a été mon cheminement, puis j'ai appris beaucoup de ça, puis j'ai été chanceux parce que j'ai été capable, dans mes choix finaux, de mettre beaucoup de choses ensemble et avec la pratique que je fais. Fait que j'ai gardé un pied dans la médecine, un pied dans la chirurgie, un pied dans la psychiatrie et c'est ça ma pratique en tant que consultation, liaison en psychiatrie. Bien, je suis dans tous ces mondes-là. Fait que c'est le meilleur de tout ce que j'ai pu assembler dans mon choix final. Là. C'est vraiment intéressant, surtout l'aspect que vous dites que vous pouvez toucher à tout avec la psychiatrie. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne pense pas vraiment en tant qu'étudiant en médecine. On se dit, la psychiatrie, ça va vraiment juste être la psychiatrie, puis je vais pas vraiment toucher aux autres spécialités. Puis je pense que plusieurs étudiants voient ça vraiment comme une branche de la médecine complètement différente en soi. Tu sais, de mon vécu à moi, c'est vraiment... Tu sais, il y a la médecine interne, la chirurgie et il y a la psychiatrie des fois. Fait que c'est vraiment intéressant d'entendre qu'on peut vraiment lier les tout ensemble pour justement avoir une pratique qui est comme polyvalente puis qui touche à tout, oui. Puis qui peut toucher à tous nos intérêts aussi. Je pense qu'il y a énormément... Il y a énormément de une stigmatisation au niveau de la psychiatrie. Toutes les spécialités viennent avec leur charge d'idées préconçues de la pratique et tout. Et c'est juste en faisant, en étant dans l'environnement, mais aussi en parlant avec les gens qu'on apprend plus. Et je pense que la consultation liaison, lorsqu'ils font leur stage à McGill, et c'est une partie obligatoire du cursus, ils voient que la psychiatrie, une version de la psychiatrie, une surspécialité de la psychiatrie, peut toucher à tout. Fait que moi, j'ai une pratique qui fait la douleur chronique, je fais les soins intensifs médicaux. Je suis dans ce monde-là tout le temps. Et donc, ça me rend très satisfait parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir sacrifié quoi que ce soit au niveau de ma formation et le temps qu'on passe à étudier la médecine générale, la chirurgie et toutes les sous-spécialités. Et combiner ça en CL, c'était vraiment... en tout cas, pour moi, là, ça a été le monde idéal. Mais c'est ça qui m'a fait virer vers la psychiatrie, mais c'était pour faire la consultation liaison. Puis ça, vous avez découvert ça pendant votre médecine, cette opportunité-là de faire la consultation liaison. Est-ce que ça a comme été comme le déclic que vous avez eu pendant votre formation, que vous avez fait « Ah, je vais en psychiatrie à cause que je vais pouvoir faire ça? » Oui. En fait, c'était vraiment le fun parce que moi, j'ai fait ma médecine à Laval, à Québec. Puis, et la psychiatrie, dans notre trajectoire, là, on avait fait ça en gang d'amis et on avait choisi en fait, la séquence qu'on avait choisie, c'était ce qui était considéré le plus dur ou plus facile ou du moins commencer avec les choses qui requéraient un peu plus d'énergie et de focus qu'on pensait à l'époque. Et encore là, des idées préconçues, mais on a commencé par chirurgie, médecine interne, pédiatrie, gynéco-obstétrique. Fait que la psychiatrie, c'était en fin de mon troisième année, là, donc ma première année d'externat. Et il y a un petit bug avec mon stage et on a dû changer mon stage. Fait que la CL n'était pas du tout partie de la formation et on m'a transféré à une autre place pour la supervision et ça a été vraiment révélateur pour moi parce que le cursus à Laval, à l'époque,
On ne faisait pas de la CL. Il n'y avait pas de CL, fait que c'était clinique externe et clinique, l'hospice et les cliniques externes. Et donc, j'ai vu et ça m'a réconcilié tout. Le fait que je n'avais pas besoin de sacrifier parce que ça m'intéressait la psy, mais je ne voulais pas faire la psychiatrie de... Il n'y a rien de mal là-dedans, mais ce n'était pas l'affaire que j'aimais. Je voulais être dans un monde où est-ce qu'il y avait... Tout se croisait. Et l'intersection de la psychiatrie et la médecine, c'était la CL. Et je me suis dit, Fait que dès que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça réconcilie un peu tout pour moi. Fait que c'est... Puis j'ai rentré en psychiatrie pour faire la CL. OK. Je pense que j'aurais été... Tu sais, je savais que j'avais une voie, puis lorsque je l'ai vu en tant qu'étudiant, mes choix ont été déterminés par où est-ce que la CL était fort, puis à McGill, très fort, la formation en CL et le regroupement. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça l'a informé mon choix final. C'est vraiment intéressant. Moi, je connaissais même pas la CL avant qu'on en parle aujourd'hui, puis j'espère avoir la chance de le faire. Là, j'étais à McGill, peut-être que je vais pouvoir avoir la chance de toucher à ça un peu, parce que ça semble vraiment intéressant de vraiment pouvoir toucher à tout, puis c'est vraiment, vraiment pas l'idée, je pense, qu'on a préconçu étudiant en médecine. Puis je voulais peut-être qu'on aille un petit peu plus en profondeur. Vous avez parlé que vous faites beaucoup de la clinique de la douleur chronique. Est-ce que ça fait partie vraiment de la CL, ça, ou je sais que vous avez fait un fellowship? Est-ce que c'est plus avec votre formation additionnelle que vous pouvez faire ça? C'est quoi qui vous permet de faire ça? C'est une bonne question. En fait, la consultation liaison, il y a deux branches où il y a deux champs. Il y a deux environnements de travail ou deux environnements où est-ce qu'on peut aider. Donc, il y a la consultation, et ça, c'est un service de consultation pas comme tous les autres services de consultation, parce qu'il y a des trucs qu'on fait différemment en psychiatrie pour la consultation, parce que des fois, on aide plus que le patient. Des fois, on aide même pas le patient, mais l'équipe à gérer un patient différent sur les étages médicaux et chirurgicaux. Fait qu'il y a cette champ d'activité-là qui est le champ, disons, hospitalière, où est-ce que, tu sais, on est consultant comme un autre, on couvre les étages, puis on aide nos patients et on aide nos équipes. La liaison, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est où est-ce qu'on développe une espèce de... une pratique qui est vraiment ciblée au niveau des besoins, soit de l'externe, qui est type, ou à l'interne. Fait que le psychiatre devient partie de l'équipe traitante à part entière. Fait qu'à la clinique La Douleur, je fais partie des tournées multidisciplinaires. On jase de cas, on est vraiment intégré à l'équipe. Et donc, jusqu'à l'époque, là, mon bureau était dans la clinique, mais là, on a un enjeu d'espace, fait que pour un petit bout, je suis sorti. Mais, j'étais dans ce monde-là. J'étais pas en psychiatrie, j'étais à la clinique de la douleur. La liaison pour les soins intensifs, avant que je devienne vice-doyen, je faisais les tournées avec les soins intensifs. On voyait les patients ensemble et on discutait ensemble. Et il y avait une espèce de relation très étroite qui se développait. Et donc, c'est vraiment une espèce d'intégration complète de la psychiatrie au niveau des soins, soit hospitalières ou en externe avec nos cliniques médicales et chirurgicales. Vraiment, super intéressant. Puis, c'est que là, vous avez parlé de votre fellowship à vous en psychiatrie, mais moi, je connais pas les fellowships possibles en psychiatrie, mais je semble comprendre qu'il y a vraiment quand même plusieurs possibilités. On peut vraiment faire vraiment n'importe quoi comme fellowship dans ce qui nous intéresse le plus à l'intérieur de la psychiatrie. Oui. En fait, c'est super intéressant parce que moi, j'ai fait mon fellowship en pharmacologie et toxicologie, mais c'était vraiment dans le but vraiment d'approfondir un peu les compétences au niveau pharmacologique et toxicologique pour notre service de CL, parce qu'on m'a embauché dans ce contexte-là. Et c'était vraiment, tu sais, j'ai une exposition à la clinique La Douleur parce que ça me passionnait tellement depuis R1 que je me suis dit, tu sais, est-ce que je pouvais avoir cette possibilité-là? Et mon projet de recherche était avec cette clientèle-là. Mais les fellowships, ça peut être en n'importe quoi, là, honnêtement. Ça dépend, tu sais, les considérations pour les fellowships, c'est un peu particulier parce qu'il y a une espèce de point final, dans le sens que est-ce que tu fais ton fellowship pour être embauché dans un centre académique et où tu le fais pour toi-même
Et là, ça devient une toute autre conversation. Mais les fellowships en tant que tels, là, on peut faire un peu n'importe quoi. En fait, tu sais, on a des résidents qui sont partis faire des fellowships en anthropologie, qui sont partis faire des trucs vraiment, tu sais, connexes à la psychiatrie, mais pas nécessairement liés au travail clinique, mais qui ont un lien avec ça pour développer surtout des enjeux de recherche et une approche particulière. Fait que les fellowships, ça peut être très, très, très divers. Par exemple, tu peux aller faire un fellowship en CL, tu sais, en onco, en périnate, en soins palliatifs. Fait que les opportunités de se placer et de créer des affaires dans cette branche de la psychiatrie, ça dépend vraiment de l'ouverture des collègues, puis à faire quelque chose de vraiment innovant, mais on peut aller dans n'importe quel champ d'expertise et il faut apprécier que l'impact des enjeux de santé mentale dans n'importe quelle spécialité, il y a un impact au niveau des outcomes qu'on a, au niveau de le prognostic de nos patients. Et dès qu'il y a un enjeu de santé mentale, ça rend tout plus difficile. Fait que, tu sais, en douleur chronique, là, tous les espèces d'enjeux de traitement, de réponse au traitement, et tout est fait plus difficile pour nos patients s'ils souffrent d'enjeux de santé mentale. Fait que c'est là où est-ce que la liaison vient jouer un rôle. On aide nos équipes traitantes d'atténuer les symptômes psychiatriques pour que les traitements soient plus efficaces. Vraiment, c'est super intéressant. On dirait que j'apprends comme une branche complètement différente de la médecine que je connaissais même pas avant. Puis là, tu sais, vous parlez, vous faites de la clinique, là, de la clinique de douleur, vous avez vraiment beaucoup de choses dans votre agenda. Vous avez aussi parlé que vous êtes vice-doyen, juste pour être honnête, vice-doyen des études postdoctorales. Oui. C'est bien ça, McGill? McGill, oui. Comment faites-vous pour tout mettre ça dans votre horaire, venir ici ce week-end? Tu sais, comment qu'on réussit à avoir comme cet équilibre-là? Bien, en fait, c'est une bonne question et on peut avoir une multitude de réponses drôles et pas drôles, mais en fait, le truc qui est vraiment... on est vraiment chanceux d'être en médecine. Les raisons étant qu'on peut avoir des ébauches d'un champ d'activité là, n'importe où. Tu sais, on peut faire la recherche, on peut faire l'administratif, on peut faire de l'éducation, on peut faire la clinique, mais tu sais, les branches qui s'ouvrent après, c'est extraordinaire la flexibilité qu'on a en tant que médecin. Et donc, si on approche ça de cette façon-là, et pour moi, j'ai un horaire chargé, j'ai un espèce de fear of missing out très extrême, et je ne suggère pas, mais en même temps, j'aime ce que je fais. J'aime l'interaction avec les étudiants, j'aime l'interaction avec les résidents, j'aime être engagé à pouvoir donner un environnement qui est raisonnablement formulé pour que tout le monde soit bien et de pouvoir affecter un changement dans la formation. Parce que c'est pas vrai qu'on peut viser la perfection, mais on devrait certainement toujours s'acharner à ce que ça soit propice à la formation, mais en même temps, ça me manquerait tellement de ne pas voir mes patients et de faire la clinique, fait que ça ajoute une espèce de diversité dans mes activités. Et honnêtement, l'affaire que j'ai appréciée, surtout dans les 14 derniers mois, en étant dans mon nouveau poste, c'est que c'est vraiment impressionnant comment on peut apprendre quelque chose d'un enjeu hospitalier. Je suis chef de service de l'ACL au CUSUM. Fait qu'il y a des enjeux hospitaliers. Fait qu'il y a un processus hospitalier qui se développe pour améliorer les soins. Pas nécessairement le outcome qui est pertinent, mais c'est la réflexion. On a un enjeu, on aimerait ça améliorer la qualité des soins. Comment on fait? Mais là, en faisant l'exercice, je me suis dit, hey, ça peut être très pertinent de faire ça pour l'éducation ou pour un processus purement administratif. Et c'est ça qui m'allume vraiment et c'est ça qui me donne assez d'énergie pour continuer un peu toutes mes différentes activités. C'est cette espèce d'interdisciplinarité dans mes activités
qui fait en sorte que je ne suis jamais ennuyé, mais zéro. Mais en même temps, ça nourrit un l'autre, puis ça fait en sorte que ça devient hyper intéressant de voir juste les mécanismes auxquels on a accès pour essayer de régler un problème, essayer d'innover, essayer de poser des réponses à des questions qui sont complexes. Et c'est ça qui fait en sorte que ça marche parce que, un, ça m'allume et deux, il y a une complémentarité qui se développe dans ces activités-là. Mais je ne recommande pas l'agenda nécessairement aussi pacté, là, mais ça donne qu'il y a une progression vers ces activités-là. Et c'est vraiment la passion pour ça, parce que je considère même là, que même avec toutes les affaires qui se passent en médecine, on est très chanceux d'être privilégié dans ce rôle-là, d'avoir accès à nos patients, d'aider nos patients, mais en même temps d'avoir un espèce d'éventail de trucs qu'on peut faire qui est vraiment dans des professions, si tu regardes ça, nulle part ailleurs, tu peux faire autant de choses différentes que la médecine. Et tu sais, malgré tous les enjeux de notre système, toutes les contraintes, le contact que tu as avec ton patient, le contact que tu as avec un étudiant ou un résident, le contact que tu as avec les chercheurs, tu sais, c'est des affaires qui sont extraordinairement enrichissantes, mais tu peux faire ça dans une journée. Mm-hmm. Et tu t'ennuies pas, là. Oui, absolument. Vous avez vraiment pas l'air de vous en ennuyer, en tout cas. Ouais. C'est vraiment, comme vous le dites, une profession qui est à l'intersection de plusieurs choses, plusieurs aspects de la vie, que ce soit la science, la société, tu sais, plusieurs choses que plusieurs personnes n'ont pas la chance de toucher dans leur travail. Puis c'est vraiment un privilège, comme vous dites, là, de pouvoir le faire en tant que médecin. Puis, fait que, si je comprends bien, vous n'avez pas vraiment de comme journée typique. C'est pas vraiment... Ça change à tous les jours. Tu sais, votre horaire de semaine en semaine, j'imagine que vous avez différents engagements chaque semaine qui changent. Donc, c'est vraiment tout le temps un petit peu du nouveau puis du différent dans votre horaire. Oui, en fait, j'essaie de prévoir le coup, là, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de changements à l'intérieur. Mais dès qu'on fait... on a un certain... on s'habitue un peu au poste, au cadre et à l'horaire et on s'habitue un peu à ça. Et ça aussi, ça apporte son champ de développer une compétence au niveau d'une certaine flexibilité. Mais le truc, en fait, que, oui, la médecine, on est chanceux, mais moi particulièrement chanceux parce que j'ai une équipe autour de moi, que ce soit à l'université, que ce soit à l'hôpital, et des collègues qui sont extraordinaires, qui font en sorte qu'on peut avoir ce genre de flexibilité-là, parce que c'est pas fait pour tout le monde, mais il faut avoir aussi la possibilité de le faire. Il faut avoir les collègues pour couvrir si on prend des postes plus importants. Fait que moi, j'ai cette chance-là avec à l'hôpital et un support quand même assez depuis le début là, pour mes engagements. Fait que il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir faire nos activités, mais les collègues et l'équipe, c'est vraiment primordial parce que il faut avoir un soutien au niveau de l'équipe administrative pour dire que je suis pas là aujourd'hui parce que je suis à la faculté, mais j'ai des patients. Fait que il y a toute une espèce d'acrobatie aussi, mais en ayant une bonne équipe, ça devient faisable et ménageable, là. Vraiment, c'est grâce à eux qu'on peut réussir à faire autant de choses. Absolument, c'est toujours l'équipe, honnêtement, parce que si on n'a pas une belle équipe autour de nous, là, ça devient très difficile et contraignant. Oui, absolument. Puis, juste voir avec vous, par curiosité, est-ce que vous faites encore des gardes? Vous faites quand même des gardes psychiatriques traditionnelles que tout le monde fait? Oui. OK, je voulais juste m'assurer, là, on en parle, mais j'étais comme, est-ce que vous faites vraiment des gardes comme tout le monde un peu? Oui, en fait, il faut, peu importe nos rôles qu'on porte au niveau académique, les attentes au niveau du département demeurent. Puis c'est très rare d'être exempté de ces responsabilités-là. Fait que la garde, c'est important. Puis honnêtement, la garde, moi, j'adore le contexte de l'urgence parce que ça me donne une chance d'être avec des étudiants, des résidents parce que veux pas, je suis plus sur le service général autant, fait que j'ai moins de contacts. Fait que la garde, c'est une opportunité d'avoir ce contact-là. Puis j'aime le fait que la garde me donne la chance de maintenir mes compétences en psychiatrie générale, ce qui est toujours l'objectif là, au niveau de la spécialité,
On peut être vraiment très, très, très surspécialisé sur des champs de compétences, mais la garde nous permet de maintenir nos compétences et de toujours avoir notre main, pas notre main, notre pied dans la spécialité comme il le faut, là. Fait que oui, je fais des gardes, j'aime beaucoup faire des gardes, j'en faisais beaucoup avant, j'ai diminué beaucoup parce que j'ai pas le temps, mais c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup au niveau du travail parce que, c'est jamais dole, il y a énormément d'activités dans notre centre hospitalier, on a une belle équipe là, au niveau de l'urgence au CUSUM, là, et donc ça rend l'activité le fun, mais aussi on a un cadre là, au niveau des soins qu'on apporte là, qui est quand même très, très humain, un espace qui est très humain et sécuritaire, fait que j'aime beaucoup la garde, clairement. Puis là, pour prendre une autre direction plus, je pense à peut-être rejoindre un petit peu votre rôle de vice-doyen. Je suis un étudiant qui veut aller en psychiatrie. Est-ce que il y a certaines qualités, certaines compétences que vous pensez sont nécessaires à quelqu'un qui veut faire cette spécialité-là? C'est une très bonne question. Je pense que pour n'importe quelle spécialité, pour n'importe quelle espèce de trajectoire de carrière, il faut être travaillant, il faut être curieux et il faut être connaissant de c'est quoi la psychiatrie. C'est très curieux parce que, en très peu de temps, en tant qu'étudiant en médecine, on doit faire un choix rapidement au niveau de, médecine familiale, spécialité. Et, en 3 ans, tu t'engages dans un processus quand même assez important. Fait que, même si on a des stages, même si vous êtes 6 à 8 semaines dans chacun des spécialités de base, ou du moins une grosse partie, il faut faire beaucoup plus pour se sentir à l'aise. Fait qu'on fait des chutes, on fait des stages optionnels. OK. Mais il faut parler. Il faut parler beaucoup à des gens pour voir c'est quoi la pratique, c'est quoi les modalités, c'est quoi les contraintes au niveau de le réseau, les services, comment tout est organisé, pour avoir une bonne idée si c'est un bon fit. Il y a il y a une idéalisation qui se fait lorsqu'on est étudiant de la spécialité basée sur l'expérience qu'on a. Fait que si tu as une super belle expérience dans une spécialité et que tu tombes en amour avec le groupe, avec les patrons, mais c'est dans un centre et tu as vu une pratique, c'est vraiment une espèce de noce un peu pas réelle, là, dans le sens parce que si tu t'en vas voir la pratique dans un autre centre hospitalier avec d'autres patrons, et tu vas avoir une toute autre expérience, mais peut-être que cette spécialité n'est pas faite pour toi. Mais si tu tombes en amour avec la pratique et ce que est l'interaction avec le patient, c'est ça qui compte. C'est l'enjeu de la pratique et non pas de l'environnement. Mais je trouve qu'en tant qu'étudiant, c'est l'environnement qui affecte beaucoup initialement parce que tu passes de 8 semaines d'une stage à l'autre. Mais c'est vraiment la pratique. Et ça, pour le comprendre, il faut avoir les nuances, puis il faut parler avec des gens, des résidents, les patrons juniors, les patrons plus seniors, pour avoir de voir c'est quoi être un psychiatre. Et est-ce que cette pratique-là, est-ce que ça te convient en tant qu'exercice de servir la population, mais en tant qu'exercice aussi intellectuel et professionnel pour ta personne, il y a des gens qui ne voudraient pas faire ça. Avoir un exercice là, où est-ce que c'est en parlant et en passant du temps avec les gens c'est là notre outil avec les patients et non pas des tests diagnostiques de l'imagerie pour la grande partie de notre pratique du moins, mais c'est le temps. C'est que si ça t'allume, ben, la psychiatrie peut être une option. Puis c'est là vraiment qu'il faut faire le temps de passer du temps. Parce qu'en tant qu'étudiant, tu vois une version de la pratique, mais pas la version au complet. Et le conseil que je donne à tous les étudiants qui passent par notre service, parce que vous êtes dans ce mode-là, c'est de dire, ben, parlez avec les gens puis demandez-leur c'est quoi l'affaire la moins intéressante de la spécialité. Et si ça t'allume, génial. Ça veut dire que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas explorer davantage cette spécialité-là. Puis il faut demander ces questions-là pour il faut faire un choix éclairé. Puis il y a tellement de contraintes pour les étudiants de faire un choix vite. Les contraintes avec les stages optionnels. Fait qu'il faut parler, beaucoup explorer c'est quoi la pratique
dans différents milieux, avec différentes personnes, avec différents profils, pour pouvoir dire, ben, est-ce que c'est un bon fit pour moi? Parce que si dans ta personnalité, c'est pas fait pour être dans le mode conversationnel, relationnel, la psychiatrie peut être peut-être pas le champ de compétences, pas le champ de compétences, mais le champ de pratique pour toi. Mais si tu es là-dedans, ben, ça serait à considérer. À même titre que une pratique de médecine familiale peut être centrée vraiment sur la santé mentale aussi. Fait que ça dépend vraiment de ce que tu aimes. Si tu veux des labos, des tests, des résultats, puis informer le patient basé sur des paramètres, des algorithmes définis, OK, la psychiatrie, il y a une partie de la psychiatrie qui peut être ça, mais la grosse partie, c'est dans le relationnel. C'est dans la conversation, le temps qu'on prend, et c'est vraiment une grosse partie de notre outil, là. Je sais que ça a été une longue réponse, mais c'était vraiment ça. Mais c'est vraiment une réponse parfaite. J'avais plusieurs questions que j'allais poser avec ça, puis vous avez réussi à vraiment tout parler de tous les aspects que je voulais aborder. Fait que merci beaucoup. C'est vraiment comme je trouve que ça nous donne vraiment une belle idée de comment faire un choix éclairé. Oui. Puis je pense que c'est quelque chose avec plusieurs étudiants de médecine, on a difficulté à faire ce choix-là parce qu'il y a tellement différents aspects à considérer. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'on fait un stage, on découvre un autre aspect auquel on n'avait pas pensé. Fait que c'est une grosse décision. Il faut vraiment considérer tout ce que everything it entails, pour vraiment faire un choix éclairé. Oui. Puis faire quelque chose qui va nous plaire puis qu'on va être passionné. Oui. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui est important, c'est de faire quelque chose qui nous passionne puis qu'on se lève le matin puis on a le goût d'aller travailler. Exactement. Et pour ça, il faut savoir dans quoi tu t'embarques, et pour le faire, il faut parler. Moi, j'ai passé énormément de temps de parler à des patrons. Je suis venu faire un stage, j'étais à Laval, mais je suis venu faire un stage ou deux ici. Mais à Québec, moi, il fallait que je revienne à Montréal pour des contraintes familiaux. Mais j'ai passé énormément de parler à plein de gens. Je rendais des courriels à des gens, pas nécessairement juste au Québec, mais à Toronto, aux États-Unis. Des gens que je connaissais par la bande, pour dire de quoi ça a l'air, ce genre de pratique-là. Qu'est-ce qui t'allume encore après tant d'années versus qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es rentré dans un centre académique versus communautaire? Toutes ces considérations-là, c'est des conversations à avoir. Mais il faut avoir, je trouve ça, j'en suis très conscient, on a tous passé par là. C'est très stressant pour les étudiants parce que, encore là, il y a une contrainte de temps, mais il faut faire l'effort, il faut avoir les conversations. Mais je trouve qu'à la base, en gardant un esprit ouvert, ça permet de pas manquer des choses. Mm-hmm. Parce qu'on s'enligne vraiment vite des fois sur « moi, je veux être chirurgien. » OK. Mais qu'est-ce qui t'a fait choisir ça? Est-ce que tu connais toutes les contraintes qui sont liées à ça? C'est quoi les pour et les contre? Et ça, j'ai fait cet exercice-là de façon hyper systématique parce que j'étais un peu plus vieux, aller en médecine, et je voulais m'assurer de ne pas manquer mon coup. Fait que je considérais les choses at large. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as besoin au minimum d'être un psychiatre versus un chirurgien versus un radiologue? En tant que psychiatre, j'ai besoin d'une table, d'une chaise, puis c'est tout. J'ai pas besoin de grand-chose. Idéalement, j'aurais besoin d'une équipe, oui, mais j'ai pas besoin de salle d'op, j'ai pas besoin de machines d'imagerie. Et c'était une considération pour moi, avoir un peu plus l'image, avoir une conception claire de dans quoi je m'embarquais. Est-ce que je vais avoir une résidence ou est-ce que je vais avoir la majorité des outils pour fonctionner? Et ça, c'était une considération autre que j'avais dans l'équation là, que je faisais au niveau de la spécialité que j'ai choisie. Parce que je me suis dit, je vais être complètement autonome. Une grosse partie, là. C'était pour ça que la psychiatrie, c'était quand même une belle option, mais c'était le relationnel, évidemment, d'emblée. Mais après ça, je me suis dit, hey, la psychiatrie a des avantages. On peut faire la thérapie avec nos patients, on peut considérer la médication, mais tu n'as pas besoin de grand-chose d'autre. Idéalement, tu as une équipe, mais sinon, au moins, ta formation te permet d'être quand même autonome. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, une petite question pour conclure. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'avec du recul, vous auriez fait différemment dans votre parcours? Un choix que vous auriez fait? Quelque chose auquel vous auriez pensé différemment? Ou êtes-vous vraiment satisfait avec le parcours que vous avez eu pour vous rendre jusqu'ici? En tant qu'étudiant ou en tant que résident? Peut-être on peut y aller avec la perspective étudiante pour commencer, étant donné que c'est
les gens qui nous écoutent? Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour tous les étudiants maintenant, à l'opposé qu'à mon époque, et c'était pas si loin que ça en 2004, c'est que les demandes de performance, les postes sont plus limités et tout, fait que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour garnir votre profil et pour être compétitif. Moi, j'ai pas fait ces gestes-là parce que j'avais un bac et j'avais une maîtrise, je me suis dit que c'était suffisant. Et donc, si j'aurais à faire quelque chose d'autre, ce serait vraiment d'explorer plus la vie étudiante parce que moi, je me suis dit, OK, moi, je vais faire juste, je vais essayer d'être super bon en médecine, super bon externe et j'ai pas eu d'autres expériences, mais je les avais au préalable. Fait que j'assume que, en fait, mon conseil, ce serait dépendant de ton profil. Si tu vas faire quelque chose, fais-le parce que tu aimes faire ça. C'est pas des projets de recherche parce que tu veux faire ton profil, mais si tu vas faire des projets de recherche, fais-le parce que tu aimes ça. Et moi, en fait, j'ai fait de rien de ça en médecine parce que, en fait, je me suis dit, bon, ben, mon profil va être assez compétitif pour le faire. Fait que c'est pas autant de regrets que de dire de balancer l'approche et de le faire de façon raisonnable. Et moi, j'ai fait des choix. Et j'ai fait un choix qui m'alignait vers quelque chose parce que mon contexte le permettait. Si j'étais dans le contexte actuel, j'aurais peut-être même pas rentré en psychiatrie parce que mon profil était complètement dénudé d'activité pendant l'externat et en médecine. Mais ça l'a fait en sorte que ça l'a rendu l'expérience quand même super intéressante. Parce qu'à l'époque, c'était pas ça, mais moi, j'ai été directeur de programme en psychiatrie pendant 5 ans et les profils ont augmenté de calibre, là, c'était impressionnant. Et donc, moi, je dirais que vraiment, la chose que je ferais différemment, ce serait d'explorer davantage à l'époque. Mais j'ai pris une chance. Je me suis dit, moi, je vais me focuser juste d'avoir des évaluations, les meilleures évaluations et être investi complètement. Et j'ai pas, dans la vie étudiante, j'ai rien exploré davantage. J'ai mis tout mon effort dans, que ce soit en externat ou en médecine. Et je pense que j'aurais fait différemment. J'aurais vécu d'autres expériences, au niveau de la vie étudiante, par exemple, ou un peu plus de recherche. Mais je me suis dit, non, je vais mettre tout le paquet. Mais je pense que c'est compatible de faire ça maintenant. Parce que vous avez besoin de développer d'autres champs d'expertise pour avoir un profil compétitif. Mais si vous le faites, et moi, si je l'aurais fait, je pense que j'aurais été autant de focus là-dessus. C'est une affaire que j'aurais aimé et que je l'aurais fait à fond pour pouvoir développer un espèce d'expertise là-dedans, mais aussi de vendre un peu la passion que j'avais pour ça. Et j'aurais approché l'activité comme ça. Et c'est une suggestion aussi là, au niveau que j'aurais pour les étudiants maintenant, c'est qu'on s'éparpille tellement pour être compétitif, mais il faut aimer ce qu'on fait. Et comme ça rend la tâche beaucoup plus facile. Et donc, ce serait un truc que j'aurais fait différent parce que moi, j'ai rien fait. Et donc, j'ai pas eu l'expérience au niveau de la vie étudiante. À Laval, tout ce que je faisais, c'est étudier puis être à l'hôpital. Puis donc, ça a limité un peu l'expérience. Mais sinon, si je l'aurais fait avec autant de concentration dans l'effort. Une chose qui m'allumait, et c'est ça que j'ai fait pendant la résidence, et ça m'a gardé très nourri là, pendant l'expérience au complet. Oui, ce que j'entends, c'est vraiment, oui, de suivre ses passions, mais aussi de se faire confiance aussi un peu à notre candidature. Je pense que des fois, c'est quelque chose avec lequel plusieurs étudiants ont de la misère à accéder parce qu'on voit, c'est un environnement dans lequel, veut pas, on se compare beaucoup. Faut un petit peu faire confiance à nos compétences, puis croire un petit peu plus en nous, puis croire que, on va être capable d'aboutir à ce qu'on veut avec le bagage qu'on a, puis qu'il faut pas toujours se comparer aux autres, puis aller essayer d'aller chercher toutes les implications que tout le monde a, parce que des fois, on est un petit peu confronté à ça. Vous me dites de plus en plus que les candidatures sont compétitives, tout ça. C'est intimidant quand même. Quand on voit ça, on se dit, OK, il faut quand même que je sois comme un petit peu comme tout le monde qui veut aller dans cette spécialité-là. C'est que vraiment intéressant. Oui. Merci beaucoup pour votre partage. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter pour conclure l'épisode? J'allais juste mentionner que cette confiance-là dont tu parles, je suis entièrement d'accord avec ça, mais cette confiance-là se bâtit en tissant des liens avec des gens. Et c'est difficile de faire ça lorsque tu as une espèce d'horaire acharné en tant qu'étudiant. Mais moi, j'ai eu la chance, et j'en suis très reconnaissant,
d'avoir croisé des gens qui m'ont guidé parce que j'ai demandé des questions puis j'ai passé le temps à le faire, mais ça m'a aussi permis d'être confiant dans mon choix. Et c'est pour ça que j'ai j'ai bulldozé avec une espèce de manière de faire, mais je l'ai fait parce que on m'a guidé et à l'époque, j'ai eu des conseils qui étaient conséquents à l'époque, mais je ne peux pas mettre autant d'emphase si les gens qui écoutent de parler avec des gens et de passer du temps à avoir une conversation. Il y a une performance à avoir, des compétences à acquérir en tant qu'étudiant, mais de parler avec des gens pour voir c'est quoi exactement dans lequel vous vous embarquez pour que ça soit informé votre choix. Et là, vous n'aurez aucun regret. Là. Mm-hmm. Merci beaucoup, Dr. Tourian. Merci beaucoup. Des notes aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout ça. Vraiment, c'est super intéressant. Puis merci à vous d'avoir écouté le Café Spécialité, un balado du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Si vous vous joignez à un programme de résidence du Collège royal, devenez résident affilié. C'est gratuit, puis c'est rempli de différents avantages. Donc, merci d'avoir été avec nous, puis on se voit la prochaine fois. Merci!